N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, c'est Vicky Goforth Purnell. Je suis venu partager le deuxième rêve que j'ai eu le 11 octobre 2022 à 2h44 du matin. Il s'appelle le rêve de la main. C'est le deuxième pour cette nuit. Le premier était un rêve intitulé Ange dans le ciel, un ange dans le ciel. Et il devrait être publié comme le Seigneur me conduit à le faire. Donc je l'ai fait tous en même temps. Aujourd'hui nous sommes le 10 décembre 2022 et nous allons prier et demander au Seigneur de nous guider. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je me tiens debout devant ton trône, comme une fille bien-aimée du royaume, achetée par le sang de Jésus. Mon beau Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Et Seigneur, je réalise la puissance de ton sang et la puissance de ton nom. Et comment la parole de notre témoignage est une force imparable à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Maintenant, Père, je prie pour que tes paroles dans ces rêves aujourd'hui, qu'ils aillent de l'avant, en se basant sur Ésaïe 55, 11, qui dit que ta parole ne reviendra pas à toi sans effet, mais qu'elle accomplira tout ce que tu lui as donné à faire, tout ce que tu veux qu'elle fasse, Dieu. Tu ne peux pas être arrêté. Tu ne peux pas être arrêté. Tu es Dieu seul, qui est assis sur le trône, qui gouverne le ciel et la terre. Seigneur, j'ai entendu John Ramirez nous dire, quand il essayait de tuer quelqu'un, que toi, Dieu, a donné des ordres à Satan pour lui d'arrêter. Et Satan est venu et lui a dit qu'il devrait arrêter parce que Dieu avait dit d'arrêter. C'est le Dieu que je sers. Je te loue, je te loue, je te loue, Seigneur, et je te remercie pour ce pouvoir et cette autorité que nous avons, mais surtout pour le fait que mon nom est écrit dans le livre de vie, que ton sang m'a lavé, Jésus, et que je me tiens racheté à tes yeux, où je peux venir hardiment au trône de Dieu. Et je t'aime, Jésus, pour cela. Je t'aime, Seigneur. Maintenant, Père Dieu, je prie que le Saint-Esprit prenne ce rêve et l'amène au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout où il doit aller, à qui que ce soit, Seigneur. Et Dieu, Père, je m'oppose à tout complot, tout esprit, tout complot, tout plan, toute flèche, à tout dispositif, à tout schéma, à toute commande, toute commande parlée, à toute commande écrite, à toute commande électronique. Je m'oppose à tout ce qui s'élève contre cela en jugement au nom de Jésus. Je les écrase ainsi que ces tentatives au nom de Jésus. Je lie tous les esprits de l'enfer qui essaieraient d'insérer leurs petits apprentis pour faire tomber ceci au nom de Jésus. Je vous lie, je vous enveloppe dans les chaînes éternelles et je trempe ces chaînes dans le sang et je les serre aussi fort qu'elles peuvent l'être au nom de Jésus. Et maintenant, je vous pique, j'écrase votre tête, vos têtes, oui Seigneur, j'écrase vos têtes, je décapite chacun d'entre vous et je vous coupe à nouveau en petits morceaux comme je l'ai fait pour les autres. Et au nom de Jésus, je les jette sur tout trône d'Antichrist et dans leur salle de réunion, afin que tous sachent qu'à nouveau, ce sont les enfants de Dieu qui n'ont pas peur de se dresser contre l'ennemi par Jésus-Christ, parce que c'est à travers son sang, son nom, la parole de notre témoignage, et c'est à travers le Saint-Esprit, parce que ta parole dit que ce n'est pas par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tu bénisses chaque spectateur, chaque téléspectateur, chaque lecteur, avec la présence de ton Saint-Esprit, que tu ouvres leurs yeux et leurs oreilles à la vraie compréhension de Dieu. Fais fondre leur cœur, et s'ils ont besoin d'être en accord avec toi, de s'aligner à toi, convainc-les, Seigneur, et amène-les à un lieu de vraie repentance. Car ces choses arrivent, ces choses sont là. Maintenant, Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme au ciel. Et Seigneur, peu importe que ce soit un homme, une femme, un gouvernement, une armée, que ce soit les forces de l'Antichrist, les sorcières, les sorciers, ils ne peuvent pas résister à la puissance de ton sang et de ton nom. Et je me tiens dans cela. Je me tiens dans ton sang, couverte au nom de Jésus. Ok, ce prochain rêve
Encore une fois, je l'ai eu le 11 octobre 2022 à 2h44 du matin. Et c'est le deuxième rêve pour cette nuit. Et ils sont trois et ils vont tous ensemble, mais le Seigneur m'a dit de les séparer. Excusez-moi. Merci Seigneur pour le thé. Ceci est intitulé « Le rêve de la main ». Numéro 2. J'ai rêvé encore une fois d'un rêve très court. Je me suis retrouvé à regarder la Terre depuis une distance latérale de l'espace. Combien de temps je l'ai regardé, je ne suis pas sûr, mais j'étais complètement concentré à le regarder tourner. De là où j'étais dans le rêve, je l'ai regardé tourner, 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 et j'étais capable de le voir tourner et tourner autour et autour. Comment cela serait-ce possible? À moins que ce ne soit la puissance de Dieu qui me permettait d'en être témoin, je ne sais pas. Le monde tournait et je continue à le regarder tourner. Mon regard était tellement fixé sur lui. Mes yeux ont aperçu quelque chose, un peu au-dessus de la terre. Alors j'ai regardé vers le haut. Là, venant rapidement, vient une main seule qui est enroulée dans un poing. Elle percute la terre et je vois la terre entière trembler et être secouée par la force de l'impact qui semblait envoyer des ondulations et des vagues à partir de ce coup puissant. C'était un seul coup, une seule frappe. Mais quand la main a commencé à se retirer lentement, la terre ne tournait plus doucement. J'entends maintenant une voix qui ressemble au tonnerre, remplir tout l'espace extérieur de ces mots. Le temps de la main du jugement est arrivé, ô terre. Tu ne peux pas arrêter ce qui a maintenant frappé ton monde. Repens-toi, repens-toi, je te dis, car il n'y a plus de temps pour que tu continues à jouer avec tes âmes. Ton monde ne sera jamais le même quand la force de mon coup cessera de tout répercuter sur ton monde. Vous commencerez le temps de la tribulation, les jours avant que le compte à rebours de 7 ans, également inclus, ne commence. Les jours de tribulation commencent. Alors comme l'homme de péché commence à remplir son rôle écrit, comme trouvé écrit dans ma sainte parole, vos 7 années de tribulation prédites également dans ma parole commenceront pleinement. Malheur est venu à votre monde, et je me suis réveillé. Voici les versets qu'il m'a donnés. Psaume 118, 16, Ésaïe 24, 20, Ésaïe 14, 16, 26 à 27. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront discuter, s'agiter et se battre à propos de la tribulation. Certains diront même que nous sommes dans la tribulation. Je vous dis ce que le Seigneur m'a donné. C'est à vous maintenant de chercher le Seigneur. D'après ce que cette parole dit, nous avons commencé la tribulation, mais pas le compte à rebours de 7 ans. Pas de la manière dont on me l'a enseigné, mais je cherche le Seigneur. Donc avec ceci étant dit, que votre face soit vers le Seigneur pour connaître la vérité. Ne prenez pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous des personnes. Ne prenez pas ma parole. Prenez-la au Seigneur. Amenez-la au Seigneur. Ma mère m'a toujours dit en grandissant que vous ne devez prendre la parole d'aucun homme. Vous devrez aller à la parole, la Bible. Et là, vous le cherchez et vous priez et le Saint-Esprit vous conduira à la vérité. Alors avec ceci, je vous dis à bientôt et restez sous le sang de Jésus. Amen.